Alors, moi, je ne suis que le scénariste de ce film. Hein. Et donc, Sarah Succo, qui est la réalisatrice, elle, est venue me voir et elle m'a raconté son histoire, parce que c'est inspiré de son histoire personnelle, de ce qu'elle a vécu. Et elle m'a dit, voilà, j'aimerais raconter cette histoire et en faire un film. C'était une marque de confiance forte et un travail passionnant qui s'annonçait de recueillir une histoire personnelle, intime, aussi forte et de réussir avec elle à l'aider à trouver la bonne distance pour la raconter et puis pour en faire un film qui parlerait au plus grand nombre. Oui, effectivement, c'est bien si tu l'as ressenti comme ça faisait partie de nos intentions. C'est pour ça que c'était important d'avoir dès le début l'entrée dans la communauté. Et le film se termine quand elle en sort, mais qui effectivement, ces premiers pas, les premières perceptions, et puis quelque chose qui petit à petit se referme et qui glisse. Parce qu'effectivement au début ça peut apparaître plutôt séduisant, aussi parce que les valeurs qui animent la communauté sont des valeurs plutôt positives, valeurs de solidarité, de partage, de charité. Donc ça nous intéressait, qu'on mette en avant aussi ce qui peut attirer de manière positive des gens pour entrer dans cette communauté, et de voir ensuite comment il y a une dérive qui se met en place. Et le sentiment, je pense, que tu décris, il est lié aussi sans doute au choix du personnage principal et au choix du point de vue. On est vraiment avec cette ado, cette Camille, on rentre avec elle, on est dès le début avec elle, et c'est vraiment son point de vue, et tout se passe. C'était vraiment un des partis pris qu'on a pris avec Sarah dès le début, de se dire on ne va pas quitter son point de vue, et tout se raconte à travers son point de vue. Donc je pense qu'il y a cet effet à la fois de raconter progressivement comment ça dérive, et puis de toujours être dans son point de vue et de voir comment ce qu'elle comprend petit à petit. Oui, on a fait attention, comment dire, on est à la fois dans en racontant cette histoire, on est à la fois dans le souci de dénoncer quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui concerne beaucoup d'enfants, et donc on a à cœur d'alerter le plus grand nombre de gens possible sur cette réalité qui, comme tu le dis, est plutôt ignorée. Donc il y a quand même un souci. On n'a pas là de précaution à froisser qui que ce soit. Après, on a le souci d'être le plus juste possible, le moins manichéen possible, dans le récit et dans ce qu'on dénonce. Et du coup, il y a parfois même des choses qu'on retient. C'est-à-dire que parfois, ça m'a raconté des choses qui étaient énormes, et on se disait, tu te retrouves dans cette position-là, en fait, de ne pas mettre certaines choses parce qu'elles paraissent trop invraisemblables. Donc il faut trouver ce juste équilibre, et après je pense que ce film va quand même bousculer certaines personnes. Il y a des gens aussi qui vont peut-être le rejeter, mais on a veillé en tout cas à être le plus juste possible, et pas trop caricatural non plus. Et c'est ça aussi, je pense que c'était un des soucis de Sarah, c'est d'être dans cette ambivalence là aussi, et y compris dans la manière dont on présente les choses, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de lumière, même de l'humour, et que le rire est aussi une forme de défense, ça permet de mettre aussi un peu à distance. Donc aussi en se servant de ça permet d'avoir un film qui n'est pas trop une charge, ni trop lourd, ni trop pesant. Parce qu'elle est, malheureusement, elle est progressivement complètement coupée du monde extérieur. Elle est même à la fin prisonnière. Donc longtemps,
le cirque est quelque chose à quoi elle s'accroche pour tenir, et comme un lien avec le monde extérieur, comme son petit copain Boris, tous les liens qu'elle peut maintenir vivant avec l'extérieur, elle essaye de les maintenir, et ils sont effacés ou supprimés les uns après les autres. D'abord les grands-parents, puis le collège, puis le cirque, enfin le cirque au tout début, mais il y revient, puis Boris, et donc en fait elle est progressivement, c'était un des parcours du film, coupée du monde extérieur, et elle se retrouve enfermée, et donc elle a besoin ensuite, pour survivre, de s'échapper. Donc ça c'était un des mouvements clairs et assumés du film. Effectivement, ça, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qu'elle a vécu. Mais je pense que ça raconte assez bien ce que l'ambivalence et l'ambiguïté dans laquelle voulait se situer Sarah, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez joyeux comme rituel, qui est plutôt drôle et qui est fait dans le film, et qui était fait avec humour, c'est-à-dire que c'est le berger, c'est son titre, et donc les moutons appellent le berger. Et ils le font avec une sorte de joie, de gaieté, d'humour, qui, vu de l'extérieur, paraît effectivement très déconcertant, voire plus. Mais c'était pour nous, alors c'est la première scène qui alerte les grands-parents, et c'est une scène qu'on retrouve à 3 reprises dans le film, traitée de manière différente, jusqu'à n'avoir plus que le son des bêlements, et donc ça prend un statut différent. Mais ça disait aussi, voilà, ça disait, je pense aussi, un peu cette infantilisation des communautaires, qui sont comme des enfants, et c'est un rituel qui est très étrange, assez déconcertant, mais qui est plutôt joyeux. Et donc voilà, ça. Mais c'est vrai qu'on nous pose beaucoup la question. Alors c'était ça, nous, un des vrais enjeux, un des vrais sujets du film, c'est qu'on souhaitait raconter comment c'est comme ça qu'on a décidé aussi de l'âge du personnage principal, l'âge de Camille, d'une ado, dont l'enjeu et le parcours est d'affirmer sa liberté de penser à un moment donné où ses parents, eux, y renoncent et la perdent, comme un effet de miroir inversé de parents qui redeviennent enfants, qui perdent leur libre arbitre, et avec pour elle cet enjeu principal d'affirmer ce qu'elle pense, et c'était ça pour nous le cœur du film, ce conflit de loyauté, c'était de dire voilà, en fait mes parents ils font n'importe quoi. On choisit en fonction de ce qu'on souhaite principalement provoquer chez les spectateurs. Et nous, notre objectif n'était pas du tout de choquer les spectateurs. On n'était pas du tout dans une démarche sensationnaliste, où on est beaucoup plus dans le souci de montrer comment des mécanismes se mettent en place, et de faire en fait réfléchir les spectateurs à comment ce genre de choses peut se produire. Donc soi-même on se rend compte que si on met une scène qui est trop forte, elle va faire écran, et qu'en fait on va être dans quelque chose de l'ordre juste du choc, et on le voit même avec votre réaction sur les bêlements, c'est presque trop en fait, ça fait presque parce que c'est une question qui revient pas mal. Donc c'est surtout ça, je pense, on se dit bah non, ça en fait c'est contre-productif, ça en met plein la vue de quelque manière que ce soit, mais ça va contre ce qu'on veut, puisque ce qu'on veut c'est surtout faire ressentir les choses, et les choses sont complexes, donc il faut donner à réfléchir plus, et à ressentir aussi, mais ça c'est des enjeux plus sur l'identification au personnage, sur les sentiments, sur ce qu'elle ressent. Mais dans ce qui appartient à la secte, il faut montrer ce qui paraît le plus pertinent pour inviter les gens à réfléchir à ces questions-là, quoi. C'est important aussi de trouver la bonne distance par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est pas l'Église catholique qui est condamnée à travers ce film, c'est certaines dérives au sein de l'Église catholique qui sont pointées et qui sont interrogées, et l'Église catholique a certainement un devoir de faire face aussi à ces dérives. C'est n'importe quoi, il est malade ce type. Oh, attends, tu parles pas comme ça. Non mais c'est complètement débile, jamais j'arrêterai le cirque. J'en ai trop besoin, je m'en tape de leur communauté à la con. Mais
Tu penses à nous, là, un petit peu? Non, mais c'est évident qu'elle va pas arrêter son école de cirque juste parce qu'ils ont pas compris son sketch. Enfin, ça sert à rien d'en discuter. Mais enfin, si, ça sert. Mais tu m'entends pas? Elle non plus, elle m'entend pas, mais enfin, qu'est-ce que Maman, c'est ça? calme-toi, je veux pas arrêter le cirque, c'est tout. Mais oui, mais ma chérie, on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Tu crois que ton père, il veut enseigner dans son lycée de merde? Tu crois pas qu'il a envie de passer son agrég? Tu crois que moi j'ai voulu avoir autant d'enfants? Christine.